Bonjour à tous, merci encore de nous suivre par la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander un effort de visualisation. J'aimerais que vous puissiez visualiser d'abord une première image, l'image d'une station essence. Je ne sais pas si vous y arrivez, mais essayez de penser à une station essence. La deuxième image que j'aimerais que vous puissiez visualiser, c'est une salle de cinéma. Station essence, salle de cinéma. Et la troisième image que j'aimerais que vous puissiez visualiser, c'est un supermarché. Station essence, salle de cinéma et supermarché. Voilà. Gardez bien en mémoire ces trois images parce qu'on va en parler après. Je vais faire une première lecture dans le livre de l'Apocalypse, au premier chapitre. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Un bon nombre de commentateurs disent que le message adressé à ces 7 églises correspond à la fois à ce qui caractérise ces églises au 1er siècle, donc dans l'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle, toutes ces églises étaient dans la Turquie actuelle. Donc à la fois ce qui les caractérisait au moment où Jean écrit, mais également serait adressé à tous les croyants au travers des âges, et notamment parce qu'à la fin de chaque lettre, il y a l'expression que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le problème d'Éphèse, c'est que l'Église travaillait dur, combattait les fausses doctrines, mais ce faisant, elle oublia son premier amour, l'amour envers Dieu et envers les croyants. Smyrne fait l'objet de moqueries et était persécutée durement. Elle était pauvre matériellement, mais riche spirituellement pour Dieu, en étant fidèle et résistante. Et Jésus lui dit de tenir bon. Pergame avait des témoins fidèles, mais d'autres non. Notamment des gens qui étaient plutôt mondains. Le bilan est mitigé pour Pergame. Thyatire a pour petit nombre des personnes qui ont un amour, une foi, un service fidèle, une constance, mais d'autres laissent une fausse prophétesse agir dans l'Église. Sardes passe pour être vivante et riche matériellement, mais elle est morte spirituellement. Elle est le contraire de Smyrne. S'il n'y a pas de repentance, gare à elle. Cependant, là aussi, un petit nombre est fidèle. Philadelphie semble peu puissante, mais a gardé la parole, n'a pas renié le Seigneur. Elle sera préservée dans la persécution. Enfin, la Odyssée est tiède et perdue si elle ne se repent pas. Dernière chance pour elle. Si cette Église représente l'Église universelle, c'est cette Église où l'Église universelle peut vivre selon ce texte et passer par différentes étapes.
Mais l'Église universelle aujourd'hui, dans quel état est-elle? Mais quand on parle d'Église, on parle de quoi? Nous trouvons dans le Nouveau Testament deux entités différentes. Il y a d'abord l'Église universelle, puis l'Église locale. Et je laisse de côté l'Église locale, on en parlera tout à l'heure. Parlons donc d'abord de l'Église universelle. D'abord, il faut dire ce qu'elle n'est pas. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet, mais voici ce qu'elle n'est pas, cette Église universelle. Elle n'est pas la continuation de l'ancienne économie. Même s'il y a des liens entre sauvés de toutes les époques, Jésus dit, dans la parole des vignerons, aux responsables du peuple d'Israël, c'est pourquoi, je vous le dis, le règne de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. On trouve ça dans Matthieu 21. Elle n'est pas non plus la continuation de la synagogue. Le message donné par les apôtres avait pour but une repentance et une adhésion à un groupe de chrétiens. De plus, Jésus dit « Je bâtirai mon église », signifiant ainsi un acte futur. Elle n'est pas non plus une confession particulière, mais l'ensemble de tous les rachetés dans toutes les époques, passées, présentes et futures. Voilà ce qu'elle n'est pas. Mais qu'est-ce qu'elle est, cette Église universelle? L'apôtre Pierre va citer une phrase intéressante à ce sujet. Dans sa première épître, au chapitre 2, au verset 9, il dit « L'Église universelle », bon, il n'y a pas le mot « une Église universelle », c'est moi qui le rajoute, mais il dit « c'est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul, lui, nous dit ceci, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Il y a une seule Église. Et quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », il ne parle pas de plusieurs églises, il bâtira son Église. L'Église est une. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, l'Église universelle est comparée à différentes choses. D'abord, à un corps, nous venons d'en parler, c'est le corps de Christ dont Jésus est le chef, la tête. Première comparaison, le corps. Deuxième comparaison, nous le trouvons dans Jean 10, un troupeau dont Jésus est le berger. Troisième comparaison, il est dit dans Éphésiens 2, un édifice composé de pierres vivantes dont Jésus est la pierre angulaire. Puis, finalement, peut-être l'image la plus parlante, la fiancée et l'épouse de Christ, avec un mariage prévu à la fin des temps. Et on trouve ça dans différents textes du Nouveau Testament. Un corps, un troupeau, un édifice, une épouse. Quand est-ce que cette Église universelle a été fondée?
Paul, nous venons de le voir, dit que le corps de Christ a été abreuvé d'un seul esprit. Jésus annonce en acte 1, verset 5, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, et il rajoute, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours. Cela arriva, bien entendu, quelques jours plus tard, avec la Pentecôte, et Pierre, en acte 11, rappelle aussi cela quand il envoie, entre guillemets, le Saint-Esprit sur les païens. Il cite la parole de Jésus comme un accomplissement. C'est donc le jour de la Pentecôte que l'on peut placer la fondation de l'Église de Dieu. Voilà pour l'Église universelle. L'autre terme utilisé dans le Nouveau Testament, c'est l'Église locale. La fondation de l'Église universelle correspond aussi à la création de l'Église locale, de Jérusalem d'abord, puis de tous les lieux où des croyants se sont réunis localement. Citons Samarie, en acte 8, Antioche de Syrie, que Paul et Barnabas fréquentaient. D'ailleurs, c'est dans cette église, en acte 11, qu'il est dit que c'est la première fois qu'on appela ces gens des chrétiens. Puis, les églises ont été fondées en Asie mineure, en Macédoine, en Grèce, en Italie, en Espagne, etc., etc., etc. J'avais un professeur qui disait « et coetera, et coetera, et coetera », mais il parlait latin et pas moi. Les églises se sont fondées dans les coins les plus reculés du monde, et notamment à Villers-lès-Nancy. Il faut noter que jamais, dans le Nouveau Testament, le mot « église » fait référence à un bâtiment. Jamais. C'est soit l'église universelle, soit l'église locale, mais l'église, c'est les membres de l'église. Jamais un bâtiment, un édifice. De même, il n'y a pas d'indication précise sur l'organisation de l'église locale. Mais dans les textes du Nouveau Testament, nous constatons différents éléments, malgré tout. Acte 2 va dire « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » On peut aussi ajouter la pratique du baptême qui avait été commandée par le Seigneur. Ils avaient des responsables, pasteurs, anciens, évêques, diacres, diaconesses, puis d'autres ministères. Mais cela ne mettait pas des personnes au-dessus des autres. C'était des ministères différents au service de tous. Pas de hiérarchie dans l'Église, selon Dieu. En général, ils se réunissaient le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, qui représentait le jour de la résurrection de Jésus. C'était aussi le jour, nous disent les textes, où l'on mettait à part les dons que l'on voulait faire pour les collectes. Ils réglaient la bienséance dans l'Église en exerçant une discipline. À ce sujet, Jésus avait déjà parlé de cela en Matthieu 18, avec des conflits de personnes qu'il fallait régler d'abord face à face avec la personne, puis devant témoins, puis devant l'Église s'il n'y avait pas d'accord,
et c'est l'Église qui tranchait. Paul insiste beaucoup et surtout auprès des Corinthiens pour que les assemblées se passent dans l'ordre selon Dieu. Ils envoyaient aussi des lettres de recommandation à d'autres églises, notamment lorsque Apollos quitta Éphèse pour Corinthe, par exemple. On a donc certains détails sur ce qui se passait dans les églises, mais il n'y a pas d'ordre précis sur une organisation quelconque. Dieu laisse une liberté, semble-t-il, par rapport à cela. Maintenant, on peut toujours se poser la question, mais quelle est la mission de l'Église universelle et de l'Église locale? Éphésiens 3, Paul parle et dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, et là quelque chose d'étonnant apparaît, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Chose étonnante, l'Église a un témoignage face aux autorités célestes. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte. Bien sûr, nous avons le texte de Matthieu 28, très connu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors quand on cherche un peu tout ce que Jésus a prescrit, hein, déjà vous lisez Matthieu 5 à 7, et puis vous avez de quoi réfléchir sur plusieurs années. Mais enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Et voici, et ça c'est une bonne nouvelle, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a bâti son église, mais il est au milieu de cette église. Nous venons parler donc de la deuxième mission, après avoir témoigné aux autorités célestes, il faut témoigner, c'est-à-dire évangéliser les hommes. Nous trouvons aussi dans Romains 15 que le Dieu de la persévérance et de l'encouragement vous donne d'être bien d'accord entre vous, selon Jésus-Christ, pour que, d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mission primordiale, peut-être même prioritaire, glorifier Dieu. C'est ce que doit faire l'Église. Aussi bien universelle que locale. Dans Éphésiens 4, il donne des détails aussi, Paul, et il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais pourquoi il a fait ça? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà une mission pour tous ceux qui œuvrent dans l'Église, très importante. Mais pourquoi faire ça? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité ou dans l'amour,
nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui contient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Édification, perfectionnement, amour. Voilà des objectifs à poursuivre. Bon, j'ai parlé jusqu'à présent de l'Église universelle ou locale d'une manière générale. Parlons maintenant plus en détail des membres de ces églises locales, dont la nôtre. Nous sommes, vous êtes, les membres de l'Église. L'Église, ce sont les membres et la tête qui est Christ. Je laisse de côté l'œuvre de Christ qui s'est donnée une fois pour toutes pour ses membres et qui prend soin de ses églises. Mais que doivent faire ces membres dont nous faisons partie? Bien sûr, quand je parle de membres, je parle de ceux qui se sont repentis, qui ont accepté par la foi seulement la vie en Christ, le chef de notre Église. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez le faire rapidement. Souvenez-vous des 3 images dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une station d'essence, une salle de cinéma, un supermarché. Quelqu'un a dit que les chrétiens d'aujourd'hui avaient ces 3 manières de voir l'Église. La station l'essence, où l'on vient pour être rempli. Un cinéma, où l'on vient pour être diverti. Ou un supermarché, où l'on vient pour faire ses courses. Qu'en pensons-nous? Nous sentons-nous concernés par ces 3 images? Est-ce que je viens à l'église pour être rempli? Est-ce que je viens à l'église pour être diverti? Ou est-ce que je viens à l'église pour faire mes courses? Ça ne semble pas la vision de Dieu pour le chrétien dans l'église. Il y aurait sûrement beaucoup à dire, mais je vais réduire cela à 2 propositions, qui ne sont d'ailleurs pas 2, mais multiples, et que nous devrions connaître par cœur. Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Je vais vous décevoir, mais je vais laisser provisoirement de côté ce plus grand commandement pour un autre message. Je vais surtout aborder brièvement le second aspect. Et voici le second, dit Jésus, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là aussi, vous allez être déçus, car je ne vais parler que d'une expression que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Cette expression, c'est les uns les autres. Et Paul commence en Romains 14. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais pensez plutôt
à ne rien faire qui ne soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ça commence par quelque chose de négatif. Ne vous jugez donc plus. Question. Faut-il ne pas manger de viande le vendredi saint? Faut-il vraiment fêter Noël le 25 décembre? Un chrétien peut-il manger du boudin? Un chrétien peut-il travailler le dimanche? Le contexte de Romains 14 que je viens de lire parle, lui, de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, ce qui va plaire aux végétariens, hein. Mais c'était un contexte bien précis. Le contexte parle aussi de jours de fête juives que Jésus n'avait pas réformés. Est-ce qu'il fallait encore les faire? Est-ce qu'il fallait pas encore les faire? Toute personne dans l'Église qui fait ou qui ne fait pas quelque chose qui n'est pas contraire, bien sûr, à l'Évangile, le fait ou ne le fait pas parce qu'elle veut plaire à son Seigneur. De toute bonne foi. Méfions-nous de ne pas rajouter des lois ou des pratiques qui serviraient de division ou de mépris, ce qui sera contraire à l'Évangile. Rappelons-nous, surtout, aimez-vous les uns les autres. Tu veux pas manger de boudin? Tu fais ce que tu veux. Tu veux pas fêter Noël le 25 décembre? Aucune importance. Tu ne veux pas, tu veux travailler le dimanche parce que tu n'as pas, voilà, c'est comme ça. Pas de souci. Chacun, à partir du moment où ce n'est pas bien sûr contraire à l'Évangile, a ses opinions. Et Paul va développer toute cette notion de, mais voilà, allez pas vous diviser à cause de ce genre de choses qui n'ont aucun intérêt. Deuxième proposition de Paul, toujours, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. S'accueillir, ce n'est pas simplement se dire bonjour. Cela veut dire accepter vous tous comme vous êtes. C'est la suite logique de ce que nous venons de voir. Ne vous jugez pas les uns les autres. Acceptez-vous comme vous êtes. Et le verset dit, comme Christ vous a accueillis. Parce que Christ nous accueille comme nous sommes. Jésus a mis cela en pratique avant McDonald's. Hein. Venez comme vous êtes. D'ailleurs, le verset d'avant, accueillez-vous, dit quoi? Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres. Puis, il dit encore, Paul, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Paul avait cette conviction que les Romains étaient capables. Mais ça veut dire quoi, exhorter? Le verbe exhorter, qui est parakaleo en grec, est employé dans 3 sens différents dans le Nouveau Testament. Premièrement, il signifie inviter, prier quelqu'un de faire quelque chose, appeler ou prier par exemple.
Deuxièmement, parakaleo signifie appeler à, conseiller, reprendre aimablement. Ça, c'est tout moi, ça, hein, reprendre aimablement. Dans un sens spirituel, les apôtres exhortent les croyants à persévérer dans la vérité et à vivre de manière conforme à l'enseignement reçu. Troisièmement, le mot parakaleo est rendu parfois en français par consoler, encourager ou exhorter. Dieu console de toute affliction pour que nous puissions consoler les autres, dit 2 Corinthiens 1. Dieu console de toute affliction. Et nous devons l'imiter. Le nouveau dictionnaire biblique d'Emmaüs dit ceci. L'exhortation chrétienne n'a donc rien à voir avec un simple appel moral. Tu dois ou devrais être plus aimable, être plus honnête, être plus humble. Nous n'avons pas à faire appel aux forces de la volonté naturelle de l'homme. Nous devons nous appuyer sur ce que Christ a fait pour nous et pour le frère que nous exhortons, sur la vocation qu'il nous adresse, sur la dignité d'enfant de Dieu qu'il nous confère, sur les promesses qu'il nous donne. D'ailleurs, les apôtres disent bien plus de choses positives que négatives à leurs correspondants. Nous avons tous davantage besoin d'encouragement que de reproches. Puis nous avons un texte toujours de Paul. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Moi, il y a quelque temps, j'avais un problème avec ce verset. Les hommes entre eux, ils s'embrassent pas quand même, ça se fait pas, ça. Puis voilà. D'ailleurs, un frère de l'église m'avait repris ce jour-là en disant, mais pourquoi pas, il n'y a pas de problème, Philippe. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Les membres de l'église ne devraient pas craindre, entre eux, les démonstrations d'une cordiale affection. C'est ce que dit la Bible à noter. Paul le dit aux Romains, Paul le dit aux Corinthiens, Paul le dit aux Thessaloniciens, et Pierre le dit aussi à ses lecteurs. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Il paraît que, avant la célébration de la scène, les fidèles se saluaient parce que Tertullien, qui était un disciple des apôtres, appelle le baiser de la paix et scellait ainsi leur union en Christ. Avant de prendre la Sainte Seine, ils s'embrassaient et ils prenaient la Sainte Seine. Intéressant, n'est-ce pas? Dès le IIe siècle de l'Église. Alors il y a le contraire que Paul développe en Galates 5. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est fort ça, hein? Mordez, dévorez. J'espère que vous n'avez pas mordu quelqu'un ce matin ou dans la semaine. Et dans les uns les autres, on trouve aussi ce qu'il ne faut pas faire. Ne vous mordez pas et ne vous dévorez pas les uns les autres. L'apôtre fait exprès d'emprunter ces images aux mœurs de bêtes féroces. Blaise Pascal a dit « L'homme n'est ni ange ni bête, mais quand il veut faire l'ange, il fait la bête. » Même si ce texte peut paraître choquant, cela peut nous arriver, et c'est arrivé aux Galates, pour que Paul les reprenne ainsi. Soyons donc sur nos gardes. Toujours aux Galates, les pauvres, Paul va dire « Ne cherchons pas une vaine gloire
en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Bien sûr, là, Paul parle aux Galates, mais pas à nous. Cela représente les œuvres de la chair, ce qui chez nous peut être naturel. Paul parle, sans le citer, de ce fameux proverbe qui dit que si on veut chasser le naturel, il revient au galop. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais des êtres de chair. Et toujours dans Galates, Paul va dire, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Sous-entendu, pas selon la chair. Aux Colossiens, Paul va dire, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Quel sens donne-t-on au mot supporter? Je fais avec parce que je n'ai pas le choix. Ou bien je m'associe avec la personne parce que je suis comme elle, finalement. Jésus va être clair en Matthieu 6 et nous citons très souvent cette phrase. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On le dit facilement. Et Jésus rajoute, mais si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ça veut dire, mais faites-le. Et moi, je le ferai aussi. J'ai abordé que quelques les uns les autres. Il y en a d'autres encore qu'il faudrait aborder. Il y aurait bien d'autres choses à dire. Mais je vous laisse vous-même à cette étude. Il y a d'autres textes qui parlent encore de bien d'autres choses que le chrétien doit accomplir. Mais je conclus. Claude-Henri de Rouvray, que vous connaissez bien, qui était comte de Saint-Simon et qui vécut de 1760 à 1826. C'est un homme qui a été participant à la guerre d'indépendance des États-Unis. Il a œuvré beaucoup pour cela. Puis il s'est consacré à des études de philosophie et des études socio-économiques. Et il avait trouvé un moyen original de se tirer du lit chaque matin. En ouvrant ses rideaux, son valet lui annonçait « Monsieur le comte, vous avez aujourd'hui de grandes choses à faire. » Même si nous n'avons probablement pas de titre de noblesse ou de valet qui vient nous réveiller le matin, nous avons aussi de grandes choses à faire aujourd'hui. Même dans ce qui nous paraît être notre train-train quotidien. La première dont je n'ai pas parlé, qui est sous-entendue, la plus grande des choses, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, ce qui signifie que la Bible et la prière doivent être la priorité dans nos emplois du temps. Et la seconde, dont j'ai un tout petit peu parlé, c'est aussi une grande chose, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de le démontrer en l'aimant et en le servant. Amen.